Salut YouTube. Aujourd'hui, ce sont les journées du patrimoine. Et du coup, qui dit journée du patrimoine dit patrimoine. Et ce qu'on va faire, on va créer notre propre exposition virtuelle grâce à l'outil Frame VR qui permet de créer des expos virtuelles. Donc on va découvrir cet outil ensemble. Et question thématique, je vous propose le monde du jeu vidéo. Donc là, on va juste voir est-ce que... Et puis oui, voilà, mais évidemment, merci Pauluche, mettez des pouces bleus, hein, évidemment. Salut YouTube. Donc ce qu'on va faire, alors attends, c'est là où par contre, j'espère qu'il a pris le bon onglet, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, ce fameux outil. Touc, voilà. Donc là, nous sommes donc dans cet outil. Hop là, regarde, je me déplace. Attends, il faut que je me déplace. Regarde, wow, incroyable. Donc tu te déplaces avec les touches de ton clavier. Ça a son utilité pour placer les œuvres. Voilà. Et notre but, donc durant cette matinée, c'est de créer ensemble donc, cette expo virtuelle dédiée à l'univers du jeu vidéo. Donc de voir ensemble en gros à quoi on doit penser quand on fait une expo. En gros, est-ce que c'est qu'une histoire de placer des œuvres comme ça? Donc on pourrait être dans un... Juste hop, on met les œuvres qui nous interpellent, une exposition, on va dire, en lien avec pas la vie du public, tu vois, mais l'aspect un petit peu... tout ce qui nous vient en tête. T'as des expos comme ça. Mais globalement, les expositions, il y a toujours une construction derrière une thématique, un sujet un peu plus poussé, conceptualisé du moins, où on va prendre un sujet et en faire une problématique, quoi. Ouais, c'est un outil qui est franchement qui est pas mal du tout. Alors je crois que tu peux aussi, là je suis avec la souris. Par contre, pour avancer... Non, faut vraiment... D'accord, donc tu peux, hop, voilà. Donc en gros, là j'utilise à la fois la souris et le clavier. Donc nous avons... Mais, arrête! Il avait complètement... il était resté bloqué. Donc nous avons voilà, donc une salle un peu plus standard, donc on peut en choisir d'autres, hein. Il y a plusieurs scènes et on peut en ajouter, hein. Donc on peut mettre pas mal de choses. Donc là on a un petit tuto qui nous explique, tu te déplaces soit avec ça, soit avec aussi pour se déplacer sur le côté, parce que soit tu utilises la souris pour te déplacer comme ça de manière latérale, soit tu utilises Q et E. Ok. Donc next, tu peux ajouter des assets sur ton frame, donc ok. Donc en gros tu peux ajouter donc pas mal de... Alors ce que j'ai bien aimé avec cet outil, c'est que sur les cimaises, donc là les cimaises, hein, ce sont les éléments blancs, là, les murs, enfin. Donc quand tu fais soit une exposition, soit quand tu vas en musée, tu as des supports muraux qui peuvent être soit le mur directement, soit ce qu'on appelle des cimaises. Salut Drammaker, comment tu vas? On fait une expo virtuelle. Et du coup, l'idée étant de poser sur ces cimaises nos éléments de l'exposition. Donc avec l'outil, tu peux mettre des images, des PDF, tu as aussi des modèles 3D, tu peux mettre aussi des vidéos, de l'audio, tu peux mettre vraiment pas mal de choses. Tu peux même mettre ta webcam, quoi, parce que l'intérêt de cet outil, en fait, c'est un outil éducatif. C'est-à-dire que tu peux tout à fait faire cours avec ça. Tu vois, tu peux prendre n'importe quelle thématique et te dire, tiens, je vais le conceptualiser comme une expo. Tu vois, genre, je vais vous apprendre, imaginons l'histoire de la musique, et hop, on va mettre tout ce qui est en lien avec la musique, ou l'histoire de la BD, et hop, tu mets tout là-dessus, quoi. C'est le matin, ça pique un peu. C'est surtout le dimanche matin. Ah ouais, désolé, mais dimanche après-midi, je suis un peu occupée, donc j'ai fait ça le matin. Allez, ça va bien se passer, t'inquiète. Hop, next. Dans le Profil tab, donc tu peux customiser ton avatar, bon, on s'en fout, ton nom. Donc oui, voilà, c'est ce que... Bon, je suis anonyme. Pourtant, je pensais avoir mis mon nom, mais bon, c'est pas grave. Tu peux aussi ajouter donc ton lien LinkedIn, Twitter. Et ça peut être pas mal lorsque tu veux créer, parce que l'intérêt de cet outil aussi, c'est que tu peux ensuite inviter des gens. En gros, tu peux faire cours là-dedans, tu vois. Donc tu peux le partager, tu peux partager le lien ensuite avec des étudiants ou des personnes que tu souhaites former, peu importe.
Et il y a de quoi mettre là-haut, tu as l'icône, t'as le micro, mais tu peux mettre aussi ta webcam. Enfin, c'est vraiment, il faut l'imaginer comme un lieu un outil pour enseigner aussi, quoi. D'accord. Donc l'inventaire. Donc dans ton inventaire. D'accord. Donc tu peux mettre des éléments supplémentaires qui sont stockés. D'accord. Oui. Montre-nous quelques éléments. Alors, in the frames tab. Donc c'est ce quoi là normalement. Tu peux ajouter, tu peux t'occuper de tes settings pour tes frames, tes modèles, tes canevas, en créer de nouveaux. Ok. Donc, drop down vers important stuff. Alors, tu peux mettre un ici. Non, c'est pas ici. C'est sur ce truc là. Drop down. Ok. Ouais, en gros, tu peux aussi t'occuper des permissions parce que tu vois, tu peux faire soit tout le monde peut venir facilement dans ton espace, soit le limiter. Hein. How to tab. Tu peux avoir alors, en gros, c'est un panneau de contrôle. Tu peux aussi, c'est ça qui est pas mal, tu peux. C'est du verre, c'est de la VR, donc tu peux. Si t'as les super éléments pour faire de la VR, tu peux faire avec tes Google Glasses. Hey! Merci Dreammaker pour ton Prime. Merci. Echo. Merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Dreammaker. C'est gentil. C'est ton 5e mois d'abonnement. Incroyable. Merci pour ton soutien. Merci infiniment. Attends, je baisse un petit peu la musique. Voilà, c'est mieux là. Alors, dans mes week-ends... Ouais, tu peux créer donc différentes scènes, d'accord. Oui, tu peux avoir plusieurs salles, évidemment. C'est ça l'intérêt. Nous, on peut rester que sur une salle pour vraiment pour utiliser l'outil, mais on peut créer vraiment une grosse expo. Tu vois, on peut faire une expo avec plusieurs salles. C'est un peu vite pour l'instant, ça doit pas mal résonner. Mais grave, c'est complètement ça. Voilà, regarde-moi tout ça. Donc quand tu ajoutes donc des éléments dans ta scène, tu peux... Oui, voilà, donc tu dois absolument... Ça, j'avais vu. En gros, quand tu veux... Ah, vous voyez peut-être pas trop bien, mais là-haut, en fait, vous avez donc un panneau édition et tu peux customiser... Enfin, en gros, tu peux vraiment faire ton expo à ce moment-là. Enfin, tu peux rajouter des éléments tant que tu es en mode éditeur. Et en gros, une fois, quand tu as fini l'édition, tu coupes le mode éditeur et tu peux profiter du lieu comme un personnage, comme n'importe qui suivrait ton expo, quoi. Très bien, donc... si on appuie sur Shift, on peut courir. Incroyable. Turn laser point off. Ah. Oh, regarde. C'est pour montrer les trucs. Le pi. Voilà. Donc si je fais ça. Mais... Ah, c'est pour montrer, regardez les enfants. Hop, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Donc tu mutes, tu peux... Qu'est-ce que tu peux faire? Plein de trucs. Donc c'est vraiment pas mal. Tu peux partager aussi ton frame. D'accord, donc open, close, word menu. Très bien. Donc tout ça, c'est le tuto qu'on va... Donc on reste en mode edit. Oh là là, mais il y a trop de trucs, les gars. Ici, donc c'est menu d'édition que tu peux voir en cliquant. Tu peux essayer... Ah, d'accord. Oh là, qu'est-ce que c'est? Comment tu fais? D'accord. Donc en gros, imaginons j'ai une sculpture. Waouh! Donc on peut la tourner un peu dans tous les sens. Il faut juste choper. Mais ça, c'est pour agrandir. Donc tu vois, tu peux, si tu as besoin de mettre une sculpture autre, il faut. Voilà. Donc quoi? Et là, c'est pour la monter en haut, je pense. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est pas déconnant. Hein. C'est sympa comme tout. Hein. En gros, ça s'expérimente après. Hein. C'est vraiment... voilà. Mais tu peux... en gros, c'est pas juste tu poses le truc, bam. Tu peux lui donner quand même un certain truc, quoi. Enfin, une certaine forme. On peut se connecter à ta session et visiter avec ton avatar dedans. Ouais, normalement, ouais. En gros, ce type d'expo, l'idée, c'est qu'ensuite, les gens puissent venir dedans. C'est ça, le truc. Et tu peux même mettre le son, quoi. En gros, tu pourrais venir dedans, papoter, ou alors je te mute,
Enfin, tu peux aussi empêcher le micro et ne mettre... T'as un chat, tu vois. Attends, regarde. Tu vois, les gens, ils peuvent papoter là, ils peuvent poser leurs questions là, mais tu peux laisser aussi la possibilité de faire vraiment... d'où l'intérêt du pointeur. Oui, tout à fait. Parce que si les gens, ils se promènent dans le truc, ils savent pas où t'es, tu fais hey, « je suis là », mais... Et je me demande, je crois qu'il y a la possibilité de mettre ton avatar en 3D, donc en gros, tu peux vraiment te balader dans le truc. Je crois, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. D'accord, donc le edit menu, mais ce truc-là, là, le verbal swirl, scale... Ah, tu peux même le grossir. Ah, pas mal. Et si tu l'as pas mis dans la bonne salle, bah tu peux le changer. Ça, c'est pas mal. D'accord, non, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. Ok. Alors, Finiframe, oui, c'est une bêta, par contre. Et donc, évidemment, ils sont intéressés par tout ce qui est retour d'expérience sur leur outil. Mais, il m'a mis le... Mais, j'en veux pas de ça. Ah ouais, mais voilà. Donc là, tu vois, là, je peux rien faire. Je peux juste me balader. La sculpture, là, dire, bah non, mais j'en veux pas. Eh bien, il faut faire le Edit Mode en haut à droite. Et donc là, normalement, voilà. Et je peux le delete, quoi. Voilà. Parce que je m'en fiche du truc. Donc, hop. Mais je veux mettre mon nom. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Maintenant, donc on va essayer de mettre, du coup, de dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans dans cet univers, quoi, dans cette exposition. De nouveau, l'idée était de prendre un sujet qu'on aime bien, tu vois, qui est cool, qui est plaisant. Et je me suis dit, bah, le jeu vidéo, ça peut être une idée assez chouette. Hop, attends, du coup... Maintenant, je voudrais pouvoir... your image. D'accord, donc je voudrais juste faire un test, savoir comment on fait pour ajouter une image. Hop. Alors imaginons, je sais pas, imaginons. On veut mettre du Mario, tu vois. Tu vois, le truc de base. Attends, on met... Attends, voyons voir le Wikipédia. Là, c'est juste un test. Hein. Je voudrais juste pouvoir voir comment... Ah, il n'y a pas d'image? No. Attends, Super Mario Bros. Est-ce qu'on a une petite image? Une image? S'il vous plaît. Bon, on s'en fout à la rigueur. Allez, on prend ça. On va essayer. Hein. Hop, on va enregistrer l'image. Voilà. On va essayer. Hein. Et après, on va réfléchir à comment qu'on fait. Voilà. Oh, j'avais des petites consoles comme ça, c'est trop cool. Donc tu dois... Est-ce que c'est là que tu dois ajouter donc frame image, turn... Ah, mais sur un edit mode. And click. click. This image to edit in. D'accord. Quoi? Alors mieux... Ah d'accord, oui, d'accord. Ah, ok, oh la Sabine. Je viens de comprendre. Ça, en fait, c'est une image pour me faire comprendre. Voilà. Mais, oui, mais je veux la dégager. Non? Je veux la... Voilà, en gros, c'est un exemple. Bref. Donc ça, on va virer. Je peux le virer? Non, ils veulent pas. Alors, your photosphère. Non. Je voudrais ajouter un truc. Comment qu'on fait pour ajouter une image, les gars? Alors, attends. Parce que là, j'ai... Go to... Non, c'est pas ça. Oui, ça, j'édite. Mais là, en gros, j'ai le panneau à droite. Ah, vous voyez pas avec ma tronche. Attends, que je te montre vite fait. Voilà. Là, je suis dans tes images. Et je voudrais... Attends. Voilà. Salut Yann, comment tu vas? Les fameuses Game & Watch, je te jure. Du coup, parce que si j'ajoute là, voilà, il m'ajoute lui.
Et moi, je veux virer ce truc-là, il m'intéresse pas. Ouais, je vais même le virer pour de bon. Visiblement, je ne peux point. Attends, tutoriel. Comment on ajoute une image, en fait? Oui, ça j'ai compris, mais je voudrais ajouter une image. Clicking to the add to this frame. Ah, c'est là-haut. Très bien. Voilà, c'est ici, en fait. Oh, on va y arriver. Vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. Comme ça, vous êtes inquiet? Mais vous... Non, mais pas du tout. Alors là, c'est vraiment un test. Hein. On essaye. Voilà. Et donc, voyez là, nous avons notre image. Donc, on part du principe que c'est du... Là, pour le coup, c'est de la 2D. Hein. Ah, tu l'avais vu, toi? Ah, t'es trop forte, la faucheuse. Ah là 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 là, terrible. Eh bien, dimanche matin, je me motive pour bosser. Mais c'est bien. C'est beau de bosser. Attends, du coup, je viens là, je vais juste baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir le truc en entier, du coup. Ah là là. Ouais, c'est pas trop mal, là. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Donc comme ça, vous verrez bien le menu à droite quand j'utilise le bazar. Donc Yann, Yann, je pense que ça peut être un truc qui peut être utile en tant que photographe, tu vois, de cet outil Frame VR qui te permet de créer ta propre expo virtuelle. Et toi, tu pourrais créer ton expo virtuelle avec tes photos pour ensuite, peut-être potentiellement les vendre. Les Games & Watch, que de souvenirs. Mais oui, mais pareil. Donc voilà, donc nous avons notre petite image. Et nous avançons vers notre simèse. Hein. Voilà, donc notre... Alors, comment je fais là? Je reste cliqué, enfin, clic. Je suis clic sur l'image. Donc, je maintiens le clic et j'avance avec. Tu vois, comme si tu maintiens le truc. Hein. Alors, donc, nous allons la tourner. Donc là, ça permet de... Attends, c'est celui-là? Oh, putain, attends, j'ai du mal à voir. Peut-être qu'il me permet... Ah, voilà. Voilà. Donc, j'utilise le menu à gauche, hein, qui est plus simple, parce que j'ai du mal à voir. Alors, attends. Hop, comme ça. Non. Donc, nous allons poser notre image sur le mur. Donc là, on est trop loin. Ça veut dire que... Hop, voilà. Là, on est sûr que l'image est dessus. Voilà. Et je voudrais reculer maintenant. Voilà, regardez. Et voilà, nous avons posé notre première œuvre sur la simèse. Super sympa ce début de créage, je dois y aller, je suis déjà en retard. Bientôt le flow d'histoire. Bientôt. Merci d'être passé. Putain, je galère là à parler. Les vendre peut-être pas, mais oui, enfin quand je dis les vendre, la vente c'est l'étape après. Tu vois, en gros de parler du travail. Voilà. Une manière effectivement de présenter le travail. Donc voilà comment ça fonctionne pour poser une œuvre. Et tu peux ajouter... Alors par contre, la question que je me posais, c'est par rapport au texte. Parce que tu vois, je suis une grosse râleuse en général sur le contenu d'une expo. Parce que c'est pour moi très important d'avoir un contenu. Donc à mon avis, le truc que tu dois faire, c'est d'ajouter un PDF en fait. Enfin, en gros, tu écris ton texte à côté et tu peux l'exposer à côté, quoi. Tu es en gros en mode gros cartel. Voilà, je pense que c'est le moyen, parce que tu vois, il n'y a pas de... Alors, ce que j'appelle cartel, pardon. Quand tu vas dans un musée, tu as l'œuvre avec, en général, des petites informations qui sont situées sur un encart. Enfin, parfois, ça peut être peint sur le socle où est posée l'œuvre, ou sur le mur à côté de l'œuvre. Enfin, ce sont des informations, en général, tu retrouves le titre, le nom de l'œuvre, la date, enfin, etc. Donc des informations qui t'aident normalement à savoir comment retrouver plus tard l'œuvre ou tout simplement la connaître, quoi. Est-ce que ça s'appelle aussi cartouche? Normalement, non. Normalement, c'est vraiment l'encart. Un encart ou un cartel. Après, peut-être qu'il y a eu des évolutions entre-temps, mais en tout cas, quand j'ai fait mes études, mais quand j'ai bossé dans le milieu culturel après, c'est pas un terme qu'on exploitait. Après, c'est peut-être
Tu sais, de la même manière que tu as pain au chocolat ou chocolatine, il y a peut-être en fonction des régions, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais entendu ce mot, ce mot-là. Donc, ouais. Et donc tu peux vraiment ajouter plein de trucs, hein. Tu peux même ajouter des vidéos. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, quoi, le truc. Alors par contre, l'ajout de vidéo, ce n'est pas une vidéo, genre tu peux pas mettre un lien YouTube et le site va s'occuper de faire une implémentation, une retransmission, voilà. Non, c'est vraiment, tu dois télécharger le MP4 complet. Par contre, alors je crois, oui, c'est ça. Là, mon œuvre, là, ici, tu as la possibilité de mettre un lien. Et là, par contre, tu peux mettre, par exemple, quand tu n'as pas assez de place ou que tu as une vidéo qui est trop grosse, enfin trop lourde, tu peux rajouter un lien, ou même si tu as envie de, tiens, aller visiter ce site-là, parce qu'il est hyper complémentaire, il est hyper riche, et ben hop, tu mets le lien, et tu peux faire vraiment... Enfin, tu peux ouvrir le truc jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc on va pas mettre de lien, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. C'était un terme utilisé dans la création de plans, là où tu mets les diverses infos comme la localisation, l'échelle, etc. D'accord. Du coup, voilà, qu'est-ce que... donc, mon idée de base, comme je vous disais, c'était de faire... cela dit, c'est dans le plan, pas à côté, d'où ma question. Oui, ouais, peut-être, c'est peut-être en lien avec ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, que tu retrouves aussi sur certains plans d'architecte aussi. Mm. Donc, pour faire une expo, donc comme je vous disais, hein, vous pouvez partir sur une envie tout simplement de mettre toutes les œuvres qui te passent un petit peu, pas par la tête, mais un peu en mode mind mapping, quoi. Tu vois, le côté, je pense aux jeux vidéo, j'ai envie de mettre toutes ces œuvres-là. C'est tout à fait possible d'avoir des expos qui sont dans ce sens-là, hein. Là-dessus, il n'y a pas de règle, hein, quand tu fais une expo. C'est juste que, on va dire plutôt qu'il y a des pratiques, des coutumes. Et aujourd'hui, quand tu fais une expo, il est rare que tu vois une expo où en gros tout est mélangé, où il n'y a pas au moins une thématique. Et après, la thématique, donc, tu peux avoir différents moyens de faire. Soit tu fais dans le... Enfin, moi, je parle vraiment d'un point de vue d'historienne de l'art, hein. Je parle pas d'un point de vue, par exemple, histoire de... Enfin, plutôt scientifique, parce que tu peux faire tout à fait des expos virtuelles avec des sciences. Enfin, avec des sciences du genre, par exemple, avec, je sais pas, sur l'histoire naturelle. Voilà, tu peux faire... Moi, en tant qu'historienne de l'art, quand, par exemple, on a un courant artistique à mettre en avant, ou un artiste, ou autre, en général, ce qu'on aime bien faire, c'est du chronothématique, souvent. Soit du thématique, soit du chronothématique. C'est-à-dire que même dans le cas où on a un mouvement artistique, je sais pas, voilà, imaginons l'impressionnisme. En général, tu vas essayer de poster un petit peu les œuvres en fonction de la date, mais tu vas pas faire un truc hyper... ce qui pourrait être considéré comme trop simpliste, hein, comme les débuts, le milieu et la fin du groupe. Voilà. En général, tu vas essayer de conceptualiser un peu plus le truc, tu vas essayer de le problématiser. Donc en gros, quand tu dois créer une expo, tu dois un petit peu réfléchir comme si tu faisais une dissertation. Je sais que ça fait chier, mais l'outil de la dissertation est hyper pratique pour amener à réfléchir. Bon, peut-être que maintenant, les gens font plus du tout comme ça pour les expos, hein, mais en tout cas, quand... moi, j'ai déjà dû faire une exposition avec... en gros, c'était une exposition qui était consacrée à mes recherches. Et du coup, j'ai pas pris n'importe quelle œuvre comme ça, voilà. J'ai dû faire quelque chose de réfléchi, salle par salle, avec qu'est-ce que je veux dire dans chaque salle. Et ça, c'est hyper important. Quand tu fais une expo, tu dois prendre en compte où tu veux amener ton public. Et encore, quand je dis ton public, je devrais dire tes publics. Parce qu'on l'a vu hier, il y a plusieurs types de publics, hein. Tu retrouves des cartouches sur certains cadres anciens. Ah oui, ça, dans ce sens-là, ouais, ok. Quoi, il faut disserter, on ne peut pas faire dans le fun et les rigoles drôles. Si, tu peux.
Mais ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire derrière, qu'est-ce que tu veux apporter avec ton expo. Est-ce que tu veux faire une expo avec un côté, on va dire, scientifique ou... Enfin, en gros, oui, tu peux faire une expo avec... ouais, allez, on se marre, il n'y a pas de problème. En général, un musée, l'idée étant vraiment de dire, on a derrière, il y a une idée, il y a une vocation pédagogique, il y a une vocation de transmission d'un savoir, de vulgarisation scientifique aussi. Scientifique, ça y était parti. Et c'est, voilà, je t'excuse, la fois, je sais pas, t'as le droit de craquer. Ça te va, les décideurs? Au secours. Je n'ai fait qu'une seule exposition sur commande, demandée une semaine à l'avance, j'ai un peu galéré. Ah mais une semaine à l'avance, c'est chaud. Hein. Déjà, l'exposition que j'ai dû faire, j'ai eu que 6 mois pour la faire, et j'ai dû tout faire. Vraiment, la problématisation, et encore ça allait, parce que c'était mes recherches, donc ça allait beaucoup plus vite, hein, j'ai pu gagner beaucoup de temps. La création du contenu, de la scénographie, la médiation des publics autour, donc en gros faire les audioguides, faire les activités pour les enfants, m'occuper des œuvres, d'aller les chercher, de m'occuper du transport, de la logistique des œuvres, la scénographie, le décor, les textes, le catalogue d'expo, j'ai tout fait de A à Z en fait, hein, pour l'expo. Moi c'était qu'un petit lieu avec 16 pièces exposées. Ouais, moi c'était, il y avait 2 pièces avec un peu plus de 200 œuvres, je crois. Un truc comme ça. Donc c'était... Puis évidemment, imprimer les cartels pour chaque œuvre, voilà. C'était 6 mois de l'enfer. Voilà. C'était passionnant, j'ai énormément appris. Mais j'ai connu mon premier burn-out à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ouais, il y a un côté évidemment sérieux derrière. Même le sujet le plus funky qui soit, le plus fun, derrière, tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu vas apporter au public. Encore une fois, moi, ça me fait penser à la dissertation. L'idée, c'est pas forcément de convaincre, tiens, et encore, si, finalement, l'idée, là, prenons l'exemple du jeu vidéo. Si notre but, là, dans cette expo, c'est de dire, le jeu vidéo est une nouvelle forme d'art. Voilà. Il y en a qui diraient, non, mais c'est évident. Oui, mais il y a des choses qu'on doit quand même prouver, ou alors il y a un public qu'on doit amener peut-être à se poser la question, parce que tout le monde ne pense pas que le jeu vidéo est un art, etc. Donc en gros, d'amener une réflexion commune sur pourquoi le jeu vidéo est un élément qui fait désormais partie du monde de l'art. Donc en prenant en compte l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de la réception, il faut prendre tous ces éléments-là en considération, quoi. Donc faire une expo, c'est pas juste tiens, tu places les œuvres comme ça, même si encore une fois, tu pourrais le faire. C'est pas impossible, mais si tu es dans une dynamique vraiment de mind mapping. Le 9e art, oui, non, mais oui, je sais plus où on en est au niveau du nombre des arts, hein, mais tout à fait, est-ce que... Mais t'en as qui ont besoin de dire, tiens, de réfléchir, de comprendre autrement le jeu vidéo. Parce qu'en général, une exposition, ça sert à montrer au public les avancées des recherches dans tel ou tel domaine, quoi. Par exemple, voilà, l'expo que j'avais faite, c'était pour montrer les recherches en cours sur le type de production sur lequel j'avais dû travailler, donc la faïence fine du 19e siècle. Et pareil, hein, quand tu fais une expo sur, par exemple sur, je sais pas, voilà, sur... Mais normalement, même les expositions comme les blockbusters sont censées apporter au moins les derniers résultats des recherches. Il n'y a pas besoin de s'étendre 3 ans dessus. Hein. Ça peut tenir en un paragraphe à côté d'une œuvre. Ça peut même être la section de 2-3 œuvres où on dit, bon voilà, on a su que... Bon allez, je prends... bon, c'est pas du tout... par rapport à Toutankhamon, l'idée, imaginons, voilà, on a compris, Toutankhamon, qu'en fait, en fonction des dernières données, que le matériel funéraire, c'était en grande partie sa sœur qui lui a donné, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Même si c'est des résultats de recherche qui ont quelques années, l'idée étant de
transmettre au public les résultats de ces recherches-là. Donc forcément, tu vas pas le foutre dans son jus naturel scientifique qui peut être un peu barbare pour le grand public et chiant aussi, hein, ça, voilà. Moi, si je devais faire une expo consacrée à ma thèse vraiment pure et dure dans son jus, tout le monde fuirait en courant et c'est normal. Parce que la thèse, c'est pas pour faire rigoler. Une thèse, c'est un travail scientifique de longue haleine sur un sujet où, voilà, avec beaucoup de boulot. Hein. Mais par contre, transmettre ce que tu apprends dans tes recherches, là, tu peux amener des choses un peu plus mesurées, un peu plus sympathiques pour le public, quoi. T'es pas obligé de... Voilà. Mais en tout cas, l'exposition est censée transmettre quelque chose de plus ou moins inédit, mais en tout cas une exposition Monet avec rien de nouveau. Un musée, pour lui, ça pourrait être casse-gueule de faire une expo sur ça. Sauf si, bon, il y a le plaisir du Monet, voilà. Mais un truc tout con, tu vois, ça peut être une expo du genre, bon, voilà, on a une nouvelle acquisition, on a acheté des monnaies, et ben voilà, on fait une expo autour de Monet, ça nous permet de... Mais en tout cas, il faut un prétexte qui soit scientifique, qui soit en lien avec le musée, la politique d'acquisition des œuvres, etc. Bon, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu pour le background. Ça peut paraître un peu chiant dit comme ça, mais l'idée, c'est que vous compreniez, mais je pense que pour vous, il y a une forme d'évidence, c'est qu'une expo, ça se réfléchit. Ça prend du temps, une expo. Moi, j'ai eu 6 mois pour la faire, la mienne. C'est beaucoup trop court. En général, une expo, quand tu bosses avec des musées, en moyenne, c'est... À moins que c'est vachement changé, parce que c'est en train de changer, on est autour de... Allez, 1 an et demi, 2 ans, en général. Une collection de monnaie, c'est pas une numisme. Bien joué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, ça se pense en amont. Tu prends un sujet, nous on va prendre le jeu vidéo. Et là, l'idée c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on... sur quelle problématique on part, hein. On fait pas juste jeu vidéo point. Quoique, tu me diras, on pourrait, hein, mais dans le texte, on aurait une ligne éditoriale. Hein. Après, bon, il y a 2 choses qu'on peut là faire qui sont, je pense, assez simples. C'est par exemple, soit l'histoire du jeu vidéo. Je sais que ce sont des sujets hyper bateaux, mais bon. Ou alors le jeu vidéo en tant qu'art. Quoique, on pourrait même faire une salle histoire du jeu vidéo et une salle histoire de... Voilà. Enfin, art, le jeu vidéo comme un art. Du coup... ouais, je sais pas ce qu'on pourrait... Là, on peut à la rigueur faire une histoire du jeu vidéo. Hein. C'est peut-être une chose assez simple en soi. Même si l'art et le jeu vidéo, ça peut être sympa en gros de parler des références artistiques, mais j'ai peur qu'on n'ait pas énormément de temps pour en discuter. Donc voilà, si ça vous va, on va peut-être parler tout simplement de l'histoire du jeu vidéo. C'est histoire de commencer quelque part et d'avancer. Et là, t'as ton sujet, tu discutes avec l'équipe et tu dis, bon, maintenant, il faut travailler. Et c'est là que vient le moment long, très long, de recherche. Alors, soit des recherches qui sont faites par des spécialistes, donc tu peux avoir des commandes pour les expositions, soit tu vas prendre ce qui existe d'un point de vue publication pour en faire une sorte de synthèse pour ton expo. Là, franchement, ce qu'on va faire, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qui se dit vite fait sur Internet, parce que je n'ai pas de bouquin. Enfin, j'avais un bouquin sur sur une expo de jeux vidéo, mais je l'ai prêté à une pote, du coup, voilà. Donc, là, évidemment, il faut que les sources soient les plus efficaces possibles, quoi. Enfin, la Game & Watch a beau être hyper connue, il y en avait des bien plus anciens. Je pense dans les ordres de bornes d'arcade, la console d'Atari, un petit truc... Ouais, tout à fait. Pour comprendre le jeu vidéo sur le plan technique, les vidéos de post-process sont ultra intéressantes. Ouais, on veut des noms et des têtes. Non, on va pas balancer. Elle me le rendra. Ouais.
Mais là, vraiment, là, ce qui va m'intéresser, c'est pas la technique, c'est vraiment l'aspect... Et encore, si, parce que dans l'histoire du jeu vidéo, t'as un aspect technique. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer, en gros, comment on utilise cet outil. Et pour vous aussi, quelles sont les étapes, on va dire, incontournables du jeu vidéo. Et d'ailleurs, je suis tombée vite fait sur cet article-là, je ne l'ai pas lu encore. Mais en tout cas, il me semblait assez efficace, même... Enfin voilà, en gros, de cette histoire du jeu vidéo, quoi. Alors, il nous parle de quoi? Donc, déjà, voilà, il y a une démarcation entre les années 50-70, les années 70, les années 80, ouais. Années 90, une nouvelle dimension, mais oui, avec la rame obligé, Phantom Rider. Années 2000, on est en ligne avec Minecraft. Ouais. Le Pong oscilloscope, mais oui, il le faut. Il le faut. Donc là, c'est une implémentation. Comment on va faire? Mais ça, c'est vrai en général. L'oscilloscope tennis, hein, c'est le truc. C'est le truc de base. Bon, ça, hop là, on va l'enlever. C'était vraiment histoire de montrer. Ah, donc nous avons une salle. Par contre, je sais pas où le public entre. Ici. Donc on va partir du principe que l'entrée, que ce mur-là, en gros, c'est le point de départ. Ok. Donc nous avons en tout donc 5-6 messes. Donc ça c'est pareil, hein. Quand tu fais une expo, évidemment, tu commences pas à sélectionner toutes les œuvres du monde, alors qu'en fait tu as de la place que pour une ou deux, quoi. Là, il y a un travail à faire évidemment dans ce sens-là. Là, en l'occurrence, comme c'est une histoire du jeu vidéo qu'on choisit, on peut partir sur chaque panneau correspond en fait à une période, quoi. C'est ce qui me semble le plus simple en soi. Et donc attends, du coup on avait donc la première période 60-70. Est-ce qu'ils ont mis à part 70? Ouais, les 60, mais ici. Donc 70, 70, 80, 90, 2000. Ça rentre bien. Hein. On peut faire un truc comme ça. Hein. Franchement, à l'aise. On va faire comme ça, du coup. Années 70, c'est l'arrivée des premières bornes d'arcade. Bah oui. Et oui. Bon, évidemment. Si on pouvait, on mettrait des vraies bornes d'arcade. Atari 2600, fin 70, il me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Parce que l'Atari... Moi, c'était pas l'Atari que j'avais. Enfin, que mes parents avaient. Mon père avait. Moi, c'était, tu sais, c'était le Amstrad, là. Moi, j'avais ça. J'avais là. C'était trop cool. J'aimais tellement l'Amstrad. Donc là, moi, je suis désolée, moi, il me le faut. Hein. Ouais, le Amstrad CPC, je sais plus combien, là. Et encore, je me demande si j'avais pas celui-là, moi. Ah, je crois que c'est celui-là que j'avais. Ouais, c'est plus 80. Oh là là, j'avais celui-là, moi. 85. Bah, en plus, je l'ai eu... en gros, ouais. Pile pour mon anniversaire. Trop bien.
Les séries Amstrad CPC, c'est les années 80. D'accord. Nickel. Ok, ok. Mais voilà, moi c'est mon truc d'enfance. Hein. Je le mets dans la période 80. Ok, donc tu nous as dit l'Atari 2600. Du coup, hop. Ah la vache, ouais. Énorme. Incroyable. Salut Narcisse, comment tu vas? On est en train de tester un outil, Frame VR, qui nous permet de faire une expo virtuelle. Donc en gros, on a pris une thématique sympathique, qui est l'histoire du jeu vidéo, voilà, pour essayer de créer ensemble notre propre exposition. Voilà. Je me suis payé mon premier Amstrad en 4e. Ah ouais! Il y avait aussi la C64 et la Vectrex dans les années 80. Ouais. Team Auric One ici. Ah, attends. Attends, du coup, on va prendre l'Atari 2600 quand même. 70. En France, c'est 81. Hein. En France, c'est 81. Attends, donc tu disais... toi, t'es de la team Auric One. Attends, je connais pas la Auric One, c'est quoi? D'accord, il y avait quoi comme jeu là-dessus? Tu joues à quoi, toi, du coup, dessus? On oublie les Français. MO5, Thomson. Oh, ah oui, non, mais ça a été un échec, ce truc-là. Je me suis butée sur l'aigle d'or. Est-ce que t'as joué à ça? Ah là là. Oh, mais ça me dit quelque chose, ce truc-là. En fait, tu me dirais, ils se ressemblaient peut-être tous à l'époque aussi. Tu passais des heures à programmer. Oui, voilà, à la main, sans possibilité de sauvegarder, puis tu lançais, ça plantait. Oui. Bah oui, c'est pour ça, c'était un peu de la dope, quoi. Alors, non, oui, c'est facile pour moi de dire ça. Ah, t'en as une MO5. Ouais, je crois que JDG, il a fait un truc là-dessus. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Hop là. Alors. 84. Malgré son avion, il s'agit d'une Thomson. Ah, mais non, ça c'est là. D'accord. En même temps que n'a pas fait JDG. Oui, en gros, JDG, c'est un peu les Simpsons du monde vidéoludique, quoi. Mon premier, c'était une TRS 80. Le coco. À l'époque, ça équipait une bonne partie des collèges pour les cours de techno. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Mais et en même temps, c'est vrai que là-dessus, c'était assez balèze, quoi, de faire ça. Enfin, de toi-même, de remplir... Bon, évidemment, si tu te plantes, c'est moche, quoi. C'est chiant, quoi, mais... Comme média pour... Bah, je trouve que c'est un bel outil, hein, pour comment s'initier à la programmation et tout. Hein. C'était fun, au moins, nous, on faisait avancer une tortue. Ah ouais, trop cool, alors que franchement, les cours que j'avais, c'était de la dope, quoi. Enfin, ils ont complètement abandonné, hein, moi, dans... Enfin... Ouais, pendant mes études. Bonjour, c'est quoi comme expo? En fait, du coup, salut Amélie. En fait, on est parti pour s'initier donc à cet outil-là, donc Frame VR. On est parti sur une histoire du jeu vidéo. Voilà, donc histoire de... En plus, il y a 5-6 mèses, donc on peut faire, tu vois, une partie années 60-70, un mur là-bas 80, là en face 90, 2000 et 2010, tu vois, on peut faire une 6 mèses par période, je pense. Voilà. Une exposition de clavier. Ouais, bon. Ah, ça c'est clair. Mais vraiment, cet outil, il est pas mal parce que tu peux mettre des vidéos, des photos, tu peux mettre plein de trucs différents, quoi. Donc rien que là, attends. On a déjà quelques... Ah mais attends, ce qu'on a, c'est années 80 déjà. Bon, c'est pas grave, on y va. On fera après
l'oscilloscope et tout là. Donc allons dans les années 80. Miaou. Voilà. Du coup, attends. Je suis bien dans le edit mode, donc on va add des images. Hop. On va mettre... Et encore, bah, l'Atari, on pourrait la mettre dans le... Voilà. Donc vous voyez, hop, comme ça vous permet de voir comment on manipule un peu l'objet. Et donc tu le maintiens, tu restes clic, 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 et tu avances. Voilà, attends, tu avances, hop, hop, jusqu'à disparition. Et là, hop, voilà. Là au moins, je sais que... Et je voudrais bien le faire plus grand. Voilà, nickel. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais le monter un peu. Ah bon, on va prendre la flèche verte, voilà. Ok. Et si on ferme et je reviens en arrière pour voir, voilà. C'est magnifique, c'est incroyable. Téléportation aux années 80. Hop, hop, hop. Mais grave. Et comment s'appelle cet outil? C'est Frame VR. Attends, je vais le mettre... Je vais le mettre en... Hop. Hop, là, parce que là, il va charger, il va mettre 3 heures. Hop. Voilà. Donc, c'est Frame VR. Ah là, il en peut plus là, c'est bon. Un outil super sympa, vraiment, je trouve, pour sa petite expo. Donc, nous avons placé l'Atari. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau? Nous avions aussi l'Amstrad. Ok. Où es-tu? Mais Amstrad, viens là. Donc hop. Non, viens là. Attends. Voilà. Et hop. Pareil, on va augmenter la taille un peu là. Parce que c'est un peu petit, hein. On va le... Voilà. Hop. Nickel. Bref, moi ça m'amuse. Mais encore une fois, on peut mettre des vidéos. Là, c'est juste que bon, j'ai pas... Là, c'est si vous avez un logiciel pour tout ce qui est téléchargement de vidéos. Ah, attends, il y a un petit souci de... Ah, c'est marrant là. Voilà. Hop. Et après, ouais, comme je me disais un peu plus tôt, tu vois, Amélie, le seul truc qui pourrait manquer à la rigueur, c'est un éditeur de texte type cartel. Tu vois, c'est ça, à la rigueur, le truc qui pourrait être un petit peu manquant. Mais la chose que tu peux faire, c'est ajouter, tu vois, par exemple, là au milieu, on pourrait imaginer le texte pour la Simèse, un texte PDF que tu fais, t'écris de A à Z, et après, bah, tu mets le PDF, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, mais en fait, quand j'ai vu la démo, je me suis dit, ah bah tiens, ça, par contre, les cartels, c'est un peu relou. Ça manque, mais tu peux mettre... Et voilà, moi, je pense que je partirais sur ça pour les expos, je ferais moi-même avec ça. De prendre un PDF, tu écris, tu mets en bas, bon bah à gauche, quitte à remettre dans le PDF les images, avec à côté le titre, enfin les informations qui sont en lien avec l'œuvre, quoi. Donc tu peux faire comme ça. Les images sont pas droites. Oui, non, mais ça, c'est probable. Parce que tu oublies que moi, je ne suis pas droite dans ma tête, tu vois. Il y a un petit décalage. Et non, regarde. Hop. Tu vois? Non, je voulais pas y toucher. Mais non, mais ça, c'est la faute à Dreammaker. Non, c'est Dreammaker, je sais plus qui a dit ça. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, là? Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la faute à Dreammaker. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Non, je vais aller sur le côté. Robert, je vais aller sur le côté. Putain, laisse-moi la truc, là. Mais... Oh, elle me saoule, cette Simèse. J'ai l'impression de jouer à Tomb Raider. Alors, voilà. Hop. Voilà. Et ça ira bien comme ça. Hop, voilà. Je m'éloigne. Je m'éloigne pour pas faire de conneries, tu vois. Si, un demi-degré. Non, ça suffit là, vous arrêtez. Vous m'énervez. Commencez pas à me saouler. Et on peut choisir la scénographie. Oui, tu as des... Alors, tu peux choisir... Attends, est-ce que c'est dans Frame?
Non, c'est pas là. Tu peux choisir la pièce. Pardon, c'était ce qui était peut-être un peu gonflant pour les oreilles. Tu peux ajouter différentes... Enfin, tu peux avoir différents types de salles. C'est assez varié comme salle. Et bah, là, j'ai pris la plus simple. Et je crois que tu peux même en construire une toi-même. Tu as un moyen de création de salle comme tu veux, quoi. Non, j'ai rien fait. Et pour les cartels et textes en PNG. Ah, pas con. Pas con du tout, ouais. Bonne idée, Poluche. Oui, c'est pas con. Je pense que tu peux faire ça. Attends, on va essayer. Attends. Qu'est-ce qu'on peut prendre Du coup, peut-être un format type PowerPoint, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas de PowerPoint sur ce PC-là. Attends, j'essaye un truc. Ouais, on va essayer, attends. C'est une bonne idée. Mais c'est quoi déjà le PowerPoint pour LibreOffice? C'est Impress, c'est ça. Impress. Trop cool. Non mais franchement, j'ai vu cet outil-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je pense que tu peux faire plein de trucs super cool. Alors, coucou, test. Et du coup, attends, je vais l'enregistrer, fichier, enregistrer ou exporter. Ouais, exporter, et on va essayer un PNG. Je peux même faire JPEG en fait. Hop, avec PNG, tu vois, avec... hop. Donc c'est un truc très rapide, hein. Zou. Ne pas enregistrer, on s'en fout. Et hop, tu fais Add Image. Hop, c'est ça, hein, Glim. Ouais, tu vois, tu peux faire ton cartel toi-même, comme ça. Bien. Et je crois qu'il y avait... c'était Narcisse qui demandait par rapport à la mise à échelle. Tu vois, tu peux baisser le truc. Tu vois, là, je viens de baisser le... Attends, ouais, là, c'est carrément pas droit, même. Attends, on va faire une petite rotation. Mais, par contre, la rotation, elle est un peu violente, je trouve. Attends, on va essayer de la faire nous-mêmes. Voilà. Oh, ouais, par contre, j'ai juste un peu du mal, moi, avec la rotation. Ah, là, ça me semble bien. Voilà. Hop. Tu vois, tu peux faire... regarde, c'est cool. Bonne idée, merci, hein, super idée. Oui, PNG, avoir un fond transparent si le soft le prend en charge. Ah, pas con, on va essayer aussi. Attends, on va essayer... il est où? Il est là. Pourquoi un fond transparent? Les cartons ne sont jamais transparents, ils sont toujours sur fond blanc. Non, ça dépend de la faucheuse. Parfois, tu vas voir, c'est imprimé direct par exemple, imaginons ta Simez, elle est blanche, ils vont imprimer en noir. Ça arrive en fait dans les expos. Ouais, il y en a soit ou sur du plexi ou... Mais c'est dégueulasse. Non mais après, alors plexi, c'est pas le... En fait, plexi, pourquoi ils en font pas énormément? Ça coûte cher. Et n'oubliez pas les économies, c'est important. Non, beaucoup... Alors, à Paris, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est vraiment un truc imprimé que tu peux ensuite coller ou alors avec un système de pochoir. Et voilà, ça coûte vachement moins cher. Parfois, c'est ouais, voilà, un sticker transparent tout à fait avec écriture noire, ça coûte vachement moins cher en fait. Parce qu'après, de toute manière, après chaque expo, ils repeignent tout. En général, tu repeins... Enfin, dans mon cas, quand j'ai fait l'expo, je pouvais pas faire ça parce que c'était que des vitrines et je pouvais pas toucher à la peinture, c'était un lieu... voilà, si je peignais sur les murs, je me prenais une chasse par le maire. Donc dans mon cas, c'est pour ça que j'ai imprimé sur des petites feuilles, hein, des petits cartons et j'ai posé dans les vitrines comme ça. Ouais, oui, maintenant c'est souvent directement sur le mur. C'est direct, ouais. Ouais, c'est souvent comme ça. Tu te contredis, dégueulasse, ce n'est pas aucun goût. Pas très accessible, tout ça. Ah, la question de l'accessibilité. Oui, ça dépend. Oui, t'as des œuvres, c'est très problématique. Des expos, c'est très problématique, ouais. Il y a un problème d'accessibilité. Tout comme parfois, moi, il y a des moments où je suis très étonnée, mais et encore une fois, parfois, il y en a qui font pas attention quand ils font les expos, et t'en as d'autres aussi qui font comme ils peuvent avec la surface qu'ils ont. Mais c'est vrai que quand tu essayes de faire une expo, tu essayes de dire, tiens, si j'essayais au moins de me mettre à échelle, soit d'un enfant, pour qu'il puisse voir,
soit d'une personne en fauteuil roulant. Et c'est vrai que parfois c'est galère quoi pour certaines œuvres. Tu te dis ah putain mais comment je peux mettre l'œuvre pour qu'elle soit visible de quelqu'un qui n'atteint pas forcément le point de vue qu'il faut pour voir l'œuvre. Certains mettent le descriptif en braille. Alors ça j'adore quand ils font ça. Ça mais je suis toujours... Et en plus j'aime bien toucher le braille, je trouve que c'est... Il y a un truc très... Bon après c'est personnel, hein. Mais en tout cas quand ils le font ça c'est génial. Ouais. Ça et aussi tu as quelques expos où ils font des reproductions carrément des œuvres dans une matière un peu résine, plastique, notamment pour la sculpture, où ça fonctionne aussi avec certaines œuvres, des tableaux, pardon. En gros, tu as, en fonction du relief, tu as différents niveaux pour bien montrer, bah ça, bah, voilà, là tu reconnais, oui, là il y a un visage, tu vois que c'est la Joconde, enfin tu comprends en touchant l'œuvre qu'il y a différents types de reliefs. Et tu as carrément parfois effectivement des sculptures refaites, enfin réimprimées, que ce soit en 3D ou faites en moulage. Notamment au Louvre, tu as la galerie des sculptures pour le public empêché. Le public malvoyant notamment, qu'il soit non-voyant ou malvoyant. Et ça, c'est super plaisant en fait quand tu te balades dans cette petite galerie. Et, du coup, toi aussi, tu peux toucher ces œuvres-là qui sont des reproductions pour te rendre compte vraiment de l'œuvre, quoi. J'ai déjà vu dans un ou deux monsieur. Ouais. Et ça, c'est bien. Parce que après, pour les expos, la problématique, c'est le coût, quoi. Je sais que c'est un truc qui revient souvent, mais quand j'ai fait mon expo, il n'y avait pas de budget, quoi. C'est la merde. Et du coup, tu dois vraiment te débrouiller avec ce que t'as. Et bon, et encore, moi, c'était un petit musée de province, tu vois. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on... Voilà. Et encore, on a eu un beau partenaire, tu vois. J'ai bossé avec les musées, notamment de Limoges. J'ai bossé avec le musée d'Orsay pour cette expo-là. Donc, il y avait quand même certaines choses. Mais c'est vrai que finalement, tout le budget, il est parti dans le transport des œuvres. Et c'est un budget fou, ça. C'est le plus gros budget, en fait, limite. Hein. Enfin, je parle d'un petit musée en province. Hein. Je parle pas d'une grosse exposition blockbuster avec... la peinture sur les cimaises, le fait de faire des trucs de fou, quoi. Je parle vraiment, voilà, à mon échelle. Hein. Il vaut mieux du contraste sur du texte, après c'est pas en oui, voilà. Mais au moins, là, c'est intéressant de se dire qu'on peut mettre, je voudrais juste voir, est-ce qu'on peut mettre du PNG? Alors, on va mettre... Bon, attends, je vais prendre ça, attends, on s'en fout. Ah, mais attends, mais par contre, du PNG... par rapport à du PowerPoint, je sais pas si sur Impress je peux... ouais, du coup, là, il me faudra un logiciel de PAO, quoi. Pour faire parce que quand tu veux faire... si je veux exporter Impress en format PNG, ce sera pas transparent, ce sera blanc. Je crois pas que tu puisses virer derrière le fond. Si ? Donc bon. Donc si tu peux mettre, des cartels. Et ça, c'est vachement cool. Pour le test, prends un PNG random sur Internet. Oui, t'as raison, pardon, c'est vrai. Putain, mais aujourd'hui, franchement, vous êtes mon cerveau aujourd'hui. Ah, regarde, on va prendre des dés. Des dés. Ah non, je veux le T-Rex. Hop. Merci. Non, mais là, ouais, franchement, merci. Heureusement que vous êtes là. Je crois que mon cerveau, il est en PLS, là. Mais en fait, non, c'est pour voir si vous suivez bien. La fille, tu vois, qui essaie... Oh, non. Ah, dommage. Attends, on va voir. On va essayer. Mais non. Attends. J'essaie de... Non. Je panique. Voilà. Attends, on va voir, hein, ça se trouve si, mais je suis pas sûre. Non. C'est dommage, hein. Quoi, c'est pas un PNG ? Mais... Ah, sans transparence, merde. Attends, ça ressemble à rien, le... attends. Là, mais là, il n'y a rien là dans l'image. Attends. Où est-ce que tu en vois une, là ? L'erreur du genre français. Non, mais je suis fatiguée, encore une fois. Ça, non ? Non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un PNG sans transparence. Je peux en avoir comme ça ? Non ?
T'as pas PNG dans la recherche, d'accord. Oh, tu veux quoi, dinosaure? Et là... merde, c'est où? C'est dans outils? Type? Non. C'est dans quoi, du coup, après? Tu veux quoi, transparent, là, c'est ça? Ça, ouais. Comme ça. Oh, trop mignon, celui-là! Ah, mais marqué... Mais putain, il me fait chier avec image web. Attends, quand j'essaye de le... Attends. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Parce qu'il voulait pas l'enregistrer. Mais il me demande image web. Pour l'enregistrer, il me propose que image web. C'est pas grave, ça? Enregistrer le résultat. On va y arriver. Bah non, mais il me propose type que image web. Je peux pas faire d'autre. C'est ça le truc. Du coup, attends, on va essayer un autre parce que là, c'est problématique. Par exemple, genre lui, quoi. Voilà, lui, il veut bien. Bah non, c'était cette image-là qui était daubée du cul. Donc c'est celui-là. Ouais, c'est bon, ça marche. Hop là. Voilà. Et voilà, donc on a notre réponse à la fameuse question. On peut mettre. Ouais. Ah, quel public génial. Quelle journée, quelle matinée incroyable nous sommes en train de vivre. GG, merci Sabine, tu es trop forte, t'as réussi à mettre un PNG. Wouh merde, je touche pas au bon truc là. Voilà. Mais n'oubliez pas, c'est aussi ça, c'est de tester des outils ensemble. Mais c'est ça qui est beau. Non mais par contre, ouais, du coup c'est cool, c'est-à-dire qu'on peut mettre... Ah c'est carrément pas droit là à côté. C'est pas grave, t'inquiète, c'est une perspective. Un PNG de dinosaure entre des vieux ordinateurs. Bah, bah on est bien en fait. Non, non, je pense que là, faut le... Voilà. Si t'as connu ça, t'es un dinosaure. C'est ce que ça veut dire. Des gifs animés? Ah, bah si. Si, je pense qu'on peut parce que... comment dire, tu as... Type, gif. On reste sur la thématique des dinosaures, d'accord? Non, allez, peut-être les jeux vidéo quand même. Restons un peu dans la thématique de base, mais je voudrais un gif. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Genre ça. C'est un gif ou pas? Ça ressemble pas à des gifs, les gars. Attends. Voilà. C'est mieux. Attention, tous les gifs ne sont pas animés. Ouais, je sais. Mais lui, il doit être animé, lui. Lui, il est animé. Ah, attends, on prend Mario. Ah, trop bien. Elle ressemble à rien, cette expo, je vous dis tout de suite. Hein. Alors là, ouais, on va voir. Je me pose juste la question, c'est est-ce qu'on n'est pas plutôt... Est-ce qu'il va prendre image ou plutôt... est-ce que c'est plutôt un format MP4 qu'il voudrait? Oh putain, ça marche. Ah non. Ah, attends. On réessaye. Hein. Oui. Il veut pas? Mais pour... Mais, Robert! C'est quoi le message d'erreur? Ok. Retry failed? C'est bizarre. Épileptique ton Mario, un petit peu, ouais. Salut, confrère d'Élise, comment ça va? Ça va. Il est où? Non, bah il arrive pas à le charger. Donc peut-être que les gifs il prend pas. Hein. Peut-être que les gifs il prend pas. Attends, il y avait un autre truc à côté, je voulais tester. Ah, peut-être si on met...
Attends, j'essaie avec l'outil vidéo. Bon, c'est pas le format vidéo, mais je me pose la question. Ah, voilà, il est trop lourd. Mais c'est pas possible. Bon, mais écoute, visiblement, pas sûr que ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, bah écoute, tant pis, hein, on peut pas mettre de gif. Ajoute du texte qui change de couleur et un fond en motif, ça sera parfait. Oh non, oh, ça va. Hein. Pas le gif animé en tout cas. Ouais, peut-être que... Mais par contre, le format vidéo, il le prend. Il prend le format vidéo. Ça, de mon côté, crevé. Bon, ok, bah tant mieux. Enfin, non, pas tant mieux que tu sois crevé, mais écoute, tant mieux que ça va. Donc là, on est sur la période, donc on laisse le dinosaure, hein, parce que, n'oublions pas, ceux qui ont connu ça sont des dinosaures. Hop, ça on va supprimer du coup, parce que c'était un test. Donc nous avons, pour les années 80, nous avons ça, donc nous avons l'Atari. Qu'est-ce qu'on avait trouvé d'autre là, en image? Ah, on va mettre une image de jeu quand même, parce que sinon c'est pas cool. Hop, voilà, par rapport à la... Si tu peux mettre des gifs, essaie avec les baffes. Je connais même pas ce format baff, c'est quoi? Quoi on te zut? Mais non, oh là 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 là, terrible. C'est quoi le baff? En même temps, vous parlez à quelqu'un, je suis historienne de l'art, les gars. Hein. Hop, et puis on va... Voilà. Bon, évidemment, quand... Attends, on va faire un truc, on va le mettre plus haut. Lui, on va le mettre ici. Voilà. Et lui, on va le mettre là. Voilà. Ok. Alors ça peut être... Parce que parfois, tu peux avoir des petits points comme ça qui te permettent, qui sont ton guide. Hein. Et toi, tu cours. Ah, merde. Ah, des gifs et des baffes. Ah, d'accord. Non, mais alors moi, mais franchement, vous parlez à quelqu'un qui a un humour pipi-caca et qui comprend rien aux blagues. Donc, allez-y, open bar, quoi. Faire sa connerie, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, voilà. Donc évidemment, bah, quand vous avez une simèse comme ça, avec, bon là imaginons ce sont des tableaux et autres, évidemment vous faites gaffe d'un point de vue visuel. Tu vois, tu essaies de faire attention, tu essaies d'équilibrer, tu essaies d'harmoniser parce que l'œil, c'est comme, voilà, comme... Au niveau de l'oreille, quoi, il y a des choses, il n'aime pas. Hein. Donc en général, les gens, on aime bien qu'on fait des expos, des choses assez... harmonieuses, hein, donc des choses de taille plus ou moins similaire. Pareil, quand tu fais une expo, donc tu as plusieurs moyens, enfin, les publics ont différentes manières d'appréhender une expo. Bon, il y a plusieurs sortes hein, de publics, c'est-à-dire d'appropriation de l'espace, voilà. Donc tu as les gens qui vont aller direct vers un truc qui leur plaît un petit peu en mode papillon, tu vois, qui vont aller d'une... un truc, ah bah tiens, j'ai là-bas, ah bien, j'ai là-bas, hop, tu vois, le petit papillon qui va de choses qui lui plaisent visuellement à une autre. T'as les gens qui vont faire vraiment le truc le plus linéaire qui soit, donc en gros bah, de faire de A à Z le truc, donc en mode bon élève si on peut dire ça, enfin en gros il y a un début, il y a une fin, donc on fait toutes les œuvres. Il y a vraiment plusieurs types de modèles, enfin de schémas de public qui fait une expo. Donc évidemment quand le challenge après, c'est de répartir les œuvres, de les disposer de certaines manières, à que ça satisfasse un petit peu tout le monde. Hein. Donc de mettre à des endroits clés, des endroits stratégiques, des œuvres, on va dire, qu'on met dans la catégorie un petit peu chef-d'œuvre, pas dans le sens chef-d'œuvre waouh, mais plutôt enfin si ça peut être le waouh, ou ça peut être la captation visuelle. Donc c'est pour ça que dans certaines expos, tu vas voir tout d'un coup, tu dis mais qu'est-ce que ça fout là ça? Pourquoi c'est au centre? Il n'y a aucune raison que ce soit au centre. T'inquiète, c'est pensé en général. C'est parce qu'on sait que quand tu rentres dans la pièce, tu vas tomber sur ça direct. Et le but, c'est de capter ton regard, de t'attirer à ça. Et si toi, tu es vraiment dans une optique, non, moi je suis A à Z, donc je vais d'abord aller voir le panneau explicatif, puis la première œuvre, la deuxième œuvre, etc. Mais au moins, on va capter aussi comme ça le papillon, tu vois. Donc tu as plein de manières comme ça, mais ponctuellement tu auras une vitrine chef-d'œuvre
ou une œuvre chef-d'œuvre. En gros, tu vas avoir des points comme ça au milieu des salles ou en fond, enfin peu importe, mais des éléments vraiment attractifs pour le public, quoi. Ça m'avait marqué au musée Soulage, visité cet été, j'ai trouvé mal balisé. Le parcours se voulait globalement chronologique, mais c'était mal indiqué, c'est dommage, le lieu est vraiment cool. Ouais, puis des fois, t'as des... Alors, moi, je suis vraiment toujours... Je suis un peu normande dans mes réponses, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as soit, on fait comme on peut, soit t'as la personne qui se rend pas compte. Parce que t'as des personnes qui se retrouvent à des postes... ils doivent tout d'un coup s'occuper d'une scéno, et il y en a, ils sont pas formés à ça, en fait, hein. Ça arrive, hein. Le monde de la culture, là-dessus, est très, très cruel en ce qui concerne la prise de poste. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont hyper talentueuses, qui sont hyper balèzes, qui sont très très bien diplômées. Parfois, elles arrivent à avoir le poste qui convient parfaitement. Parfois, c'est Titi qui connaît bien Robert de la Compta qui a eu le poste, hein. Comme partout, hein. Alors là, c'est le marché de l'emploi, il est cruel avec tout le monde, hein. Voilà, c'est pas que spécifique à la culture, c'est juste qu'à la culture, il y a énormément de personnes qui sont diplômées, qui sont pas... Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui sont finalement, qui doivent soit se reconvertir professionnellement parlant, soit qui attendent d'avoir un poste cool, quoi. Donc, ouais, des fois, t'en as, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot, et même moi qui ai fait ça pour une expo, j'ai fait plein d'erreurs. En plus, j'ai fait plein d'erreurs parce que c'était ma première expo. J'étais en master à l'époque. J'étais en master 1, je devais avoir, je devais avoir 24-25 ans. Et bon, voilà. À part, il existe des gens qui clignent des yeux de manière désynchronisée, c'est chiant à prendre en photo. Ah oui, j'allais dire, mais quel rapport avec la choucroute? Parce que tu bosses à côté, d'accord. Merci Yann. C'est vrai que ça arrive de cliquer des yeux de manière... Il faut que j'arrête de toucher à cet écran-là. C'est vrai. Donc, bon, la scéno, c'est soit tu as quelqu'un aux manettes qui se rend peut-être pas forcément compte, qui a pas cette faculté de se projeter à la place des gens. Parce que pour X raisons, t'en as qui n'y arrivent pas, tout simplement, hein. T'en as qui pensent que la culture, c'est la même pour tout le monde. Il y en a qui disent, écoute, s'il veut pas aller dans un musée, c'est parce qu'il aime pas les musées. Voilà. Non, pas du tout, en fait. C'est juste qu'il faut savoir parler aux gens. Et t'en as, ils ne savent pas parler aux gens. C'est con, c'est comme ça arrive. Donc, quand ils font parfois leur scéno, ils sont tellement dans leur truc, ils sont tellement persuadés que c'est évident, et ils connaissent tellement bien l'artiste ou autre qu'ils font un truc vite fait. Allez, c'est évident, voilà, Soulage, telle période, machin. Alors qu'en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Derrière, tu as intérêt à avoir un peu de pédagogie, hein. Donc là, c'est pour ça, là, pour cette expo, on va dire, jeux vidéo, je suis partie de quelque chose de simple parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. Donc forcément, je pars de la base, quoi. On pourrait dire, ouais, du coup, il est simpliste, ta manière de voir le monde du jeu vidéo est simpliste. Oui, parce que je suis pas historienne du jeu vidéo, quoi. Donc forcément, et puis là, on teste des trucs. Du coup, il nous faut l'oscilloscope, là. Oh là, putain, ça fait épileptique. Alors, l'oscilloscope, jeu vidéo. Non, je sais plus comment ça s'appelait. Cherche. C'est Tennis for Two ? Ah, là. Ah, là, peut-être qu'on aurait une vidéo, là. Ouais, c'est chiant à télécharger. Hop. Il y a des gens un peu bornés aussi sur l'approche de la médiation culturelle. Tout à fait, oui. Mais non, mais complètement. Ah, mais oui, il y en a... on peut rien faire, là, je crois, hein. C'est bon... Ils n'ont pas envie d'attirer un nouveau public qui ne s'adresse qu'à un public déjà averti. Tout à fait. Oui, non, mais ça, c'est l'horreur, ça. Salut Tieno. Enfin, c'est l'horreur. C'est un parti pris. C'est le mien. Moi, je pars du principe que la culture est universelle. C'est juste qu'il faut adapter ses langages en fonction des publics. Mais en tout cas, pas au détriment de la qualité de l'information. Mais il y en a, ils s'en foutent, hein. Alors là...
Il y en a qui ont vraiment hein, des envies de folie là-dessus, de faire plein de choses, mais ils n'ont pas les moyens à disposition. T'en as, ils sont juste rien à carrer, quoi. Ça dépend vraiment des gens, quoi. Mais, et comme partout, encore une fois. Hein. Comme partout, malheureusement, c'est pas le... Voilà, mais... Hop, donc année. On est dans les années 60-70, donc on joue. Hop, tennis. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'histoire du jeu vidéo de cette époque-là? Attends, oui, était où mon article que j'ai vu? Attends, hop. Là. Ah, ça commence même années 50. L'oscilloscope, c'est 50? C'est 58. Le Tennis for Two. Donc considéré comme le premier jeu vidéo programmé à des fins de divertissement. Lorsqu'il est présenté dans le cadre d'une exposition de 3 jours, les jeunes font la queue pour le regarder et le tester. T'imagines? Ah, ça doit être trop marrant. Bien qu'il soit ensuite tombé dans l'oubli pendant 20 ans, il est aujourd'hui considéré comme le tout premier jeu vidéo. D'accord, donc on va dire que voilà, c'est the first. Un dinosaure. Bah voilà, on retrouve la... Regarde, il est marqué un dinosaure à l'histoire du jeu vidéo. On retrouve l'histoire du jeu vidéo à travers le dinosaure. Parfait. Ah ouais, t'avais jamais entendu parler de celui-là? Mais ben voilà. Et ben, hop, viens, regarde. Voilà. Voilà. Tu l'as. Mais oui, c'est un classique, Tennis for Two. C'est juste que je ne me rappelle plus du nom du... Voilà. Donc hier, tu aurais pu voir le match Zerator, Gaël Monfils, voilà. Et bien là, t'as l'oscilloscope. Tennis. Tennis for Two. C'est the first, the only one, the best. Et du coup, donc à 70, ouais, c'est Space Invaders. J'imagine bah, aussi, ouais, Pong. C'est quand Space Invaders? 78? Hop. Ok. Bon, on va quand même ajouter... Ouais, c'est vrai qu'ils mettent l'Atari 2600 là quand même. On va peut-être mettre l'Atari... Ouais. Attends, du coup, ça, on va le foutre tout à gauche. Voilà. Ah, ça fait petit en fait. Hop, voilà, puis on va l'augmenter en taille. Voilà. Donc là, c'est l'expo la plus bateau qui soit. Hein. Donc une expo chronologique là, hein, à peine un peu chronothématique parce que là il y a le principe de les débuts, voilà mais encore l'Atari on va la mettre, de l'autre côté du coup hein, parce qu'il y a quand même, hop, ouais, on va la mettre là l'Atari quand même hein, parce que hop, voilà. Putain, mais c'est vrai que ça fait pas droit du tout, hein. C'est pas grave. Et avant, je t'ai pas né. D'accord. Si tu veux. Moi, j'ai découvert les jeux vidéo avec Pong et Astéroïdes sur... Ah oui, Astéroïdes! Oh là là. Mais on va mettre Invaders. La base. Ah oui, du coup, forcément, il me met Invaders le street art. Faut qu'on mette aussi... Ah, il est mignon celui-là. Attends. 200 par 200, bon après on s'en fiche, hein, c'est... Hop. Ouais, c'est bon, c'est très petit, hein, c'est pas grave. Hop. Voilà. Invaders. C'est marrant que ça fasse pas tout à fait droit, là. Je me demande ce que je fous, là, pour que ça fasse... Voilà. C'est beau. C'est incroyable. Ah, petite anecdote. Oh là là, attention. Anecdote. Mon père a reçu un cadeau dans sa boîte, une console Pong. J'étais ça à 79. Oui, Pong, c'est les années 70. Hein. Pour moi, c'est avant Invaders. Je sais pas ce qu'ils disent là-dedans. Pong, c'est quand? Gna gna gna. Enfin, pour moi, Pong, c'est avant. Hein. Donc, ils disent quoi dans Wikipédia? C'est 72, hein, Pong. Hein.
Hop. Alors, j'ai un t-shirt avec Space Invaders. Ma fille, 6-7 ans, me demande un jour ce que c'est. Je lui réponds, il s'agit des personnages d'un des premiers jeux vidéo. Ce à quoi elle me répond, ah oui, à l'époque des Grecs. Ah! Une manière élégante de dire t'es vieux. C'est terrible, les enfants. Quelle cruauté. Les enfants sont cruels. Quelle horreur. Ouais, j'avoue, est-ce que 79... Bah après, elle est sortie en France en 79, l'Atari. Elle est sortie... Ouais, je sais pas. Bon, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on peut la remettre après tout. Allez, on la remet là. Allez. Mais... Putain... Il y a vraiment des trucs un peu chelous. Hein. Bref. Bon, allez, on remet l'Atari là. D'accord. Calmez-vous. Calmez-vous, ça va bien se passer. Et là, on met Pong. Hop. Voilà. Puis on met en gros. Putain, mais quelle émotion. C'est beau. Non, c'est pas Pong le premier, hein, c'est... Ah bah attends, d'ailleurs, là je me suis plantée. Hop. Non, c'est vraiment Tennis for Two le premier. Hein. Hop. Mais Pong, c'est quasiment... d'ailleurs... Il est où mon... Ah, voilà. Bah, t'es où? Voilà. Ok. Bon, il est bien là. Voilà, ce serait dans ce sens-là en fait. J'espère que tu n'as pas répondu qu'on pouvait conduire les DS avant aussi. Quoi? Ah oui, d'accord. Oh putain. Oui, la Grèce, les DS, l'Antiquité, tout ça, la voiture. Tout à fait. Oui, d'accord. Oui, j'ai pas lu le truc au-dessus, ouais, tout à fait. Il faut relire dans l'ordre. Mais c'est trop me demander là. On est dimanche matin, merde. Ah là, c'est beau. D'ailleurs, un très bel texte de... Ah merde, comment il s'appelle? Roland Barthes, sur les nouvelles figures de la mythologie en prenant l'exemple de la déesse. La voiture, voilà. C'est super intéressant. C'est même pas avec un joystick, mais 2 variateurs avec un potentiomètre rond. Ouais, c'était l'image du milieu. Tout à fait. Du coup, j'ai pas écouté la réponse à ma question. Désolée, tu peux me la redire. Quoi? Mais... Ah, pardon. Mais je crois même pas avoir vu ta question. Bon, le chat, je vais remonter là. Non, mais le OBS, il m'empêche de remonter dans le chat. L'objectif est juste de parler des jeux de manière chronologique. En gros, oui, l'idée, c'est d'appréhender l'outil ensemble, de papoter de... Bah, en gros, la thématique, c'est l'histoire du jeu vidéo. C'est juste histoire de voir un petit peu... ouais, comment on fait une expo. En fait, c'est plus une discussion autour de l'outil et de comment on pense une expo, quoi. C'est chronothématique, pas chronologique. Oui. Quel rapport avec la papauté? Ah, putain. Eh non, mais là, je suis pas du tout réveillée pour les blagues comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Attends, on va mettre un gros cartel. Années 50-70. Veut découverte, le monde des dinosaures. Non, on papote, oui, on papote. Avec les papes et surtout sans les papes. Voilà. Attends, on va mettre un texte. On va mettre... Hop. Non, parce que moi, juste du pur chronologique, non. Et puis, ça se fait quasiment pas en expo en général. Alors, on va mettre 1950, 1970. Les dinosaures débarquent. Des dinosaures du jeu vidéo. Putain, mais il insulte. Ouais, je sais. Et oui. Alors, attends. On va mettre en plus gros. On va mettre en... Hop, même encore plus, hein. Très bien. Voilà. Vous allez être ébahis. Tu parles. Ouais, je sais.
Exporter. 1950. Non, je vais pas en PDF. Même si on pourrait mettre PDF, on va mettre en JPEG. Bureau. Et voilà. Je trouve l'expression maladroit dinosaure. Ah, très bien. Eh bien, changeons. Les prémices du jeu vidéo. Parce que effectivement, il faut faire attention. Hop. Et surtout, c'est 58, donc je ne pense pas. De quoi? Bah oui, mais j'ai mis 50-70, on est bon. C'était ton enfance ces jeux-là, Sabine? Ah bah oui, oui, moi qui suis née en 1950, bien sûr. Tout à fait. Alors... Mais effectivement, tu as raison. L'idée, c'est de pas... Même si on peut déconner, on ne va pas... Voilà, c'est un truc vraiment fait rapido. Tu ne fais pas tes 70 ans, merci bien. Pardon, ton chat a une mauvaise influence sur moi. Pourquoi? Les prémices et les éliminatoires du concours Miss... Oh, t'imagines, Miss Jeux vidéo? Mon rêve dans le monde, ce serait que tous les enfants puissent jouer aux jeux vidéo. Oh putain, ce serait trop bien. Je kifferais grave. Tu es né dans l'époque grecque ancienne, comme dirait le gamin. Mais grave. Mais oui, c'est vrai. Du coup, je suis une déesse. Sérieux, je vais me faire un kebab ce midi, ça va tellement me faire du bien moral. Il est où mon truc? Je veux mon titre? Bah, où est-ce que tu me l'as enregistré? Mais... Trop du cul, où est-ce que tu me l'as enregistré? Oh, pardon, je suis vulgaire. Dans Documents. Désolée, pardon, pardon YouTube, je suis vulgaire. Hop. Voilà. Voilà, c'est vraiment un rapido. Voilà. Qu'est-ce que c'est moche. Voilà. Je valide. Au fait, comment va la cheville? Bah, ça va, j'ai hâte de retirer cette saloperie d'attel. Par contre, c'est pas droit, ça m'énerve. Je devrais le mettre... ça va. Écoute, hein, je retire l'attel demain. J'ai trop hâte parce que j'en ai marre de l'attel. Elle me saoule. Bon, c'est pas droit du tout. Donc, pensez aussi au public qui aime les choses symétriques. Hein, parce que là, quelqu'un craquerait, je pense, en voyant là le... Attends, on va le mettre en haut parce que moi-même, je suis en train de craquer en voyant ça. Les gens comme moi, pensez. Voilà. Tu vois, tu peux le mettre là. Voilà. Hein, comme ça, c'est bien inaccessible. Voilà. Bref. Très bien. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Dans ton computer? Ouais. Tout à fait. Kebab, on reste dans la thématique grecque du coup. Mais tout à fait. Tout à fait. Trop du cul, ça va, c'est inclusif. Mais tout à fait. Mais oui, on est comme ça, Anna. On est comme ça, nous. Je confirme, je suis en pleine crise symétrique. Ah mince! Pourquoi la tête a fait quoi? Je me suis gaufrée en courant. Du coup, j'ai une... Alors ça m'énerve, non, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai une... Ou peut-être en bas, ouais. Je me suis gaufrée, du coup, j'ai une entorse. Voilà. C'est mieux, là. C'est moins traumatisant pour mon œil. Ouais, c'est mieux. Et comme ça, les gens peuvent voir. Donc oui, voilà, je me suis gaufrée et je me suis... Ouais, donc, entorse extérieure, et puis bim, attelle. Du coup, on va faire les autres panneaux, tant qu'à faire. Donc après, c'est années 70. Qu'est-ce qu'il nous disait de beau dans le truc? Donc là, on est vraiment en mode... on est vraiment dans le fait de reprendre tout simplement ce qui est fait dans l'article. Hein. Là, encore une fois, je ne suis pas dans la construction hyper originale d'une... Ah mais oui, ils ont mis spécial... Non, on avait dit on met les années 80. Oui, voilà, nous on met les années 80. L'enfance des jeux vidéo. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Les classiques, voilà. On va mettre la culture classique des années 80. Voilà. Mais, je veux le 8. Mais... Oh. Une culture classique. Voilà. Comme ça. Hop.
exporter. On fait tous les petits cartels comme ça. On aura nos différents panneaux. Hop, on va mettre 1980. Je veux pas PDF, je veux du JPEG. Voilà, enregistré. Le niveau a bulle dans l'œil. Ouais, je suis comme ça, moi. Attends, où est-ce que vous avez des pudos? Tu veux pas en coller un au bord, histoire de perturber encore plus? Non. Je vis dans un taudis typique d'artiste torturé, et l'indroiture et la symétrie me rendent dingue. Ah merde! Ah là là, tous, je vous perturbe du coup en mettant les trucs pas droits. J'aurais joué sur l'aspect vidéo avec un panneau LED qui fait défiler un texte avec... Oui, en gros pour le catalogue. Et je me demande s'il n'y a pas eu ça à l'expo. Est-ce que tu sais, tu avais une grosse expo au Grand Palais en 2011? Non, 2001? Non, 2001? C'est déjà si vieille cette expo? Attends. C'était Game Story le nom de l'expo. J'étais faire cette expo, elle était cool. C'était quand? Game Story, c'était en 2011. Voilà, c'est bon. Oh, je suis pas si vieille que ça va. C'était en 2011, donc c'était une expo assez sympa. Donc effectivement, je crois et je me demande s'il n'y avait pas pareil des indications qui passaient grâce à des éléments, enfin des LED qui en gros allaient d'une simèse à une autre. Mais effectivement, c'est une super idée, je trouve. Space Invader, Pac-Man. On n'a pas mis Pac-Man. C'est vrai qu'on n'a pas mis Pac-Man. C'est honteux. On n'a pas mis Pac-Man. Faut qu'on mette Pac-Man, hein, c'est un peu la base quand même. Est-ce qu'on n'a pas une bande... tant qu'à faire, une bande d'arcade? Tant qu'à faire, parce qu'il faut peut-être mettre... voilà. Est-ce que c'est une... Ouais, bon, ça, c'est une réédition, quoi. Bon, c'est pas grave. Mais évidemment, l'idée étant ce serait plus simple de mettre une originale, tu vois, mais bon. On va mettre... enregistrer image... Puis on va mettre une petite bande d'arcade. Salut Solide! Comment ça va? Les gifs animés ne marchent pas dans... Ouais, oui, tout à fait. Par contre, les vidéos aussi, donc on pourrait tout à fait télécharger en vidéo, machin, en MP4, et ça fonctionnera bien, ouais. Ouais. Et un haut-parleur qui chuchote les prémices du jeu vidéo. Mais oui, ce serait trop bien. Tout à fait. Avec une petite musique. Et du coup, pour la période 2020, est-ce que tu mets le ASMR qui lèche les trucs des micros? Non, pas du tout. Un HPS, mais je te jure. Madame présente, tout à fait, votez pour moi. Une expo sur les jeux vidéo, faudrait pouvoir avoir une salle d'arcade pour finir avec une salle web café. Mais c'est ce qu'ils avaient fait aussi dans le mince. Parce que évidemment, tu vois, là, s'il y avait des spécialistes du jeu vidéo, ils seraient en mode mais vénère en voyant ce qu'on fait. Parce que évidemment, un jeu vidéo, ce n'est pas qu'une image fixe, c'est tout une expérience, quoi. En gros, le jeu vidéo ne peut pas Enfin, tu peux pas exposer le jeu vidéo en format image comme... Enfin, bon, en fait, il y en a plein qui criseraient en voyant ce qu'on fait. Voilà, autant être direct et honnête. Mais parce que il y a cet aspect vraiment expérimentation, expérience, l'ambiance, la musique, l'immersion. Enfin, voilà, en gros, on devrait limite mettre que de la vidéo avec des casques où tu pourrais vraiment être dedans, plongé, et où tu devrais même jouer, normalement. Ça, ce serait pour le coup, une vraie expo sur le jeu vidéo, mais en tout cas, l'expo du Grand Palais, tu pouvais jouer à tous les jeux de mémoire. Ils avaient mis vraiment des bandes d'arcade, tu pouvais jouer à Tomb Raider, Final Fantasy VII, enfin, tu pouvais vraiment jouer à tous, en fait, tous les jeux vidéo. Mais comme il y avait trop de monde, il n'y avait pas le son. Donc en ça, c'était pas cool. Enfin, pas cool. L'expo était vraiment bien, vraiment... Tu peux critiquer certaines choses, mais comme l'expo, elle a fait un bon boulot là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, c'était peut-être le petit truc où tu n'étais peut-être pas assez immersif. C'est que le son de mémoire, c'était un peu galère pour y avoir accès. Surtout qu'en général, quand tu viens avec des proches et tout, des potes, t'as pas forcément envie d'avoir un casque sur les oreilles. Voilà. Mais vous, madame la présidente, mais ça va tranquille.
La SMR, je le classerais pas ça en jeu vidéo, plutôt en art du spectacle. Oui, tout à fait, non, c'est parce qu'en fait, c'était un troll un peu de ma part, parce qu'en fait, tu as pas mal de ASMR auditif sur Twitch, et en fait, je suis tombée sur des trucs, je me suis dit, ah, oui, bah oui, c'est de la ASMR, mais bon, ok, bon, ok. C'était très, très chaud, voilà, pour faire simple. Et du coup, forcément, voilà, ça me fait penser à ça. C'était à un moment donné, quand j'ai découvert ça, je suis ah oui, impressionnant quand même. C'est comme aller dans un casino sans le bruit des machines à sous, on perd l'ambiance. Ouais, c'est ça. La SMR, c'est un complot de la part des constructeurs de casques audio, je te jure. Du coup, attends. Donc là, on est 50-60. Là, on est années 80. Attends, on va virer le dinosaure, hein, parce que c'est vrai que ça fait, hop, ça fait pas sérieux. Où est-ce qu'on va mettre... Là, on est censé être dans les années 80, du coup. Hein. Donc si, il faut que je mette... ça, il faut qu'on le mette sur l'autre panneau. Hein. Voilà, on va charger le panneau, le truc qu'il ne faut jamais faire. Ben, où est-ce qu'il est? Eh, voilà. Donc on va le mettre en plus petit. Voilà, on va le mettre là. Hop. Parce que cette simèse-là, ça va être les années 80. Et quand même, Atari, c'est fin 70, quoi. C'est la transition. Donc on va mettre... celle-là, je sais plus. Celle-ci, si c'est 80. Merde, je sais plus. Alors, on va mettre des deux côtés le développement des machines. Donc là, attends. C'est 85, ça. Puis, il est trop gros. Hein. Hop, on va baisser. Remarque, j'ai loupé le début, mais c'est pas grave. L'enfer sur Twitch. Attends, vu le nombre de casques que j'ai cassés en les arrachant à cause de bruit de bouche. Ouais. Alors, j'ai un peu... Alors, c'est une habitude à prendre, hein, quand même. Donc, pardon, hein, c'est un petit peu... Attends, hop. Voilà, comme ça, c'était un peu plus droit. Voilà. On fait ça vite fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme image à mettre? Oh, il faut qu'on mette notre cartel incroyable. Et reviens. Qui se rappelle du film War Games avec un jeune qui pirate le réseau et se retrouve à enclencher une guerre et joue Space Invaders sur une arcade dans un bar? Oui, bah oui. Enfin, je l'ai pas vu. Mais oui, ça me dit quelque chose ce film-là. Pour la borne Pac-Man, la musique de William Comment on dit déjà? L'émergie, Je sais plus comment on dit son nom. Ça se finit au morpion. Je suis pas un G-son, mais j'ai fait en sorte de régler mon son au poil pour régler la noise gate. Plus de bruit de bouche, de déglution, un minimum de bruit vapoteuse, etc. Ouais, mais c'est compliqué, hein. La question du son... Et encore, les ASMR dont je vous parle, c'est des trucs sensuels, hein. C'est vraiment... vous verrez, parce que en fait, on a beaucoup parlé de la catégorie hot tub, mais c'est vrai que tu as aussi la catégorie ASMR. En fait, j'ai cherché ça par rapport par rapport aux lectures que je fais, de mettre dans l'ASMR auditif. Et c'est vrai que tu as une catégorie ASMR qui est très très sensuelle, en fait. Hein. Enfin, c'est du coup... c'est vrai que là-dessus, le son est très travaillé. En fait, Fram, ça sert à créer des musées virtuels. Des expos virtuelles plutôt. Mais fondamentalement, si tu considères que c'est un musée, c'est un musée. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Ouais, c'est un musée. Enfin, vraiment, c'est un outil qui est cool. Joshua qui fait passer à Defcon 1. Mais il faudrait que je vois du coup ce film-là. Alors attends, on va mettre le titre de la Simèse. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça sur le bureau. Bah. Où est-ce que ça l'a exporté? Oh. Ah oui. Bah non, il y a un problème. Si, c'est ça, c'est titre 1. Non, il y a un problème. C'est ici que je voulais on va garder ça comme nom. JPEG. On va mettre 1980. Hop, voilà. Ok, vas-y. Enregistre.
Il y a une seule situation dans laquelle les bruits de bouche sont autorisés, mais je ne peux pas m'autoriser à en parler. C'est l'ASMR. Si on parle de la même chose, c'est voilà, c'est ces bruits-là, quoi. Mais en fait, sur le coup, quand t'arrives là, tu fais ah oui, bon bah ok, je sais pas que ça existait comme catégorie. Enfin, en gros, qu'ils avaient mis ça comme catégorie. Bon, voilà. Tu fais bah écoute, il y en a pour tous les goûts au moins, c'est bien. Ne parlons pas des gens qui font des lives en mangeant. Ah là là. Bah écoute. Mais quand tu restes longtemps à faire ton live, voilà, t'as faim au bout d'un moment. Attends, ça du coup on va le foutre à côté. Voilà. Oui, je vais écrire. Ouais, ok. Voilà. Incroyable. Et modem en connectant son téléphone. Oh là là. À l'enregistrement, le noise gate, c'est la manière de... Oui, ouais. Si c'est bien réglé, ça prend que la voix, pas de bruit parasite, pas de bruit de respiration. Oh, mais les gargouillis. Ah là là, mais à des fois, je me dis, j'espère qu'ils n'entendent pas mon gargouillis parce que c'est... Notamment quand je lis, justement. Tu vois, quand je lis mon bouquin, et tout d'un coup, je sens que j'ai faim et j'entends mon ventre qui gueule. Je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'ils n'entendent pas, quoi, les pauvres. Truc trop relou. Parce que j'ai pas forcément envie de manger. Bah voilà, avec... Attends, mais Pong, c'est quelle époque? Mais non, mais un Pong, ça doit être dans l'autre. Attends. Oui, Pong, c'est années 70, donc faut qu'on le mette là-bas. Attends, viens là, Pong. Pong, viens. Viens avec maman. Attends, on va faire... Hop, lui, on va le mettre là-haut. Voilà. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire, je suis en train de le faire. Hein, en gros, de cumuler les œuvres sur une même simèse. En gros, non, l'autre sens, Sabine. Oui, par là. Attends. Ça me panique, je galère. Ah, voilà. Hop, et touc. Et on va augmenter un peu le scale. Voilà. Hop. Le gros combiné posé sur un socle, je te jure. Il y a une différence entre manger un bout, boire son thé tranquillement pendant le live et se faire carrément un repas en direct. Oui, mais ça me gêne un peu quand même, quoi. Mais en général, quand je mange, j'essaie de virer le micro. Tu vois, je pousse comme ça. Voilà, pour éviter de... De quoi? Ah merde, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Pong, Pac-Man? Oui, bah Pac-Man, c'est années 70, non? Attends, c'est quand Pac-Man? Putain, je sais plus. Non, oui, là, c'est Pong, attends. Mais Pac-Man, c'est 70? C'est 80? Ah ouais, bon, on va le mettre dans les 80 alors. Tout à fait. Autant pour moi, excusez-moi. Je n'étais pas concentrée. Oh là, oui, là-bas, il y a un problème avec... Attends. Oui, lui... Oh là là, regardez, lui, il n'est pas du tout dans son mur. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Hop, on est bon. Lui, c'est bon, il est sur son mur. Voilà. Une 2020... De 2000... Oh non, mais... 2001, j'ai jamais pu le voir jusqu'au bout. Hein. Je suis désolée, mais ce film, il est... je peux pas. J'ai essayé 3-4 fois de le voir. Non, je peux pas. Il me plonge dans l'ennui, mais un ennui fatal à chaque fois. Je suis désolée hein, s'il y a des fans, mais... Enfin voilà, c'est mon ressenti en tant que spectatrice. Non, je peux pas. Moi, 2001... Non. Je ne peux pas. Bah ouais, mais voilà. Bon, écoute, je sais qu'il y a des gens, c'est leur film préféré, mais je peux pas. C'est... Regarde jamais Stalker, alors. Oh bah ok, bah, je regarderai jamais, parce que non, je peux pas. C'est... Pour moi, c'est l'enfer, quoi, ces films-là. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je m'en veux de ne pas réussir à chaque fois à le voir. Je sais pas comment je pourrais faire pour... Donc bon.
Oui, non, mais voilà, c'est une histoire de goût, et vraiment, mais vraiment, j'ai essayé, hein. Je vous le garantis, j'ai regardé au moins 3-4 fois, et au bout même pas une demi-heure, j'en peux plus, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, j'adore les rythmes lents. Tu vois, j'aime beaucoup ça, notamment dans les animés japonais. Mais non, je peux pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ce film, alors qu'il y a plein de films qui sont très lents, j'aime beaucoup. Au contraire, je suis la première voilà, vous m'avez. L'autre jour, quand on a parlé de Kaamelott, j'étais la première à râler. Il faut de la lenteur, il faut des moments de pause, il faut qu'on respire, il faut pas faire des crises d'épilepsie à chaque film. Mais là, non, c'est trop pour moi, quoi. C'est pas possible. Ah bah pour le coup, Tarkovsky, ça passe crème, Stoker sur le passage noir et blanc. Ouais, faut que je vois. En fait, il faut consommer les produits qui vont bien pour les regarder. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est parce que t'es trop jeune. Oh, merci. Merci, Silhouette, de dire que je suis trop jeune. T'es la seule personne qui me dit que je suis trop jeune. Ça me fait plaisir. À l'époque, on jouait avec un bâton et un cerceau dans la rue en 2001. C'était une révolution. Ouais. Dune, je sais pas. Je sais pas parce que... franchement, je sais pas parce que hypothéquer mon rein pour aller voir un film, je sais pas. Parce que en fait, la dernière fois que j'ai vendu un rein, c'était pour aller voir Kaamelott au cinéma. Et du coup, je peux pas vivre qu'avec aucun rein, si tu veux. Donc, je sais pas. Pour moi, ça coûte trop cher le cinéma. Je peux pas. Voilà. Mais du coup, non, franchement, je suis pas sûre d'aller le voir au cinéma. Peut-être que je le verrai plus tard. Si je pouvais, je déverrais. Oui, ça, ouais, toi, t'as pas du tout kiffé Fluide. Mais oui, voilà, j'attends que ça sorte autrement, je pense, parce que faut faire une barre de dons pour un rein, je te jure. Aidez-moi à racheter un rein. Voilà. Complètement. Mais je sais pas, pareil, c'est pas trop... Le premier film, j'ai pas du tout aimé. Je dois lire le livre, parce que je pense que le livre me plairait. Parce que j'aime bien cet univers en plus, hein, tu vois, je sais, en fait, le film, pour moi, il est malaisant. Il y a des choses, déjà, j'aime pas la manière dont il joue. Bon, après, ça, c'est un détail autre. Mais je sais pas, moi, le premier, je peux pas. Il y a des moments malaisants qui me mettent très mal à l'aise. C'est fait exprès, je sais, voilà, mais j'ai du mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à voir le premier film Dune. Même si, attention, je trouvais que l'esthétique était vraiment pas mal. Et on retrouvait l'univers épice, qui est vraiment au centre du truc. Mais bon. Alors attends, est-ce que le film a arrondi les angles sur l'homophobie d'Herbert? Ah merde, il y a de l'homophobie dans le... Ah mince. Lynch, c'est spécial. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le premier était vraiment dégueu. Ouais, mais il a apporté des trucs quand même. Mais voilà, là-dessus, je peux lire des livres vraiment qui vont loin. Tu vois, par exemple, les livres d'horreur, tout ce qui... Enfin, par exemple, je suis une très très grande fan de Stephen King. Mais voir des films d'horreur, j'ai souvent un problème. J'y arrive pas. Je préfère que mon cerveau imagine lui-même les scènes que me prendre dans la gueule un film d'horreur ou un film malaisant. J'ai du mal avec ça, en fait, avec les images. Donc bon, voilà quoi. Mais je savais pas qu'il y avait de l'homophobie dans les bouquins d'Herbert. Enfin, dans Dune, je sais pas. Oui, bah oui, Dune, il y a aussi le jeu vidéo, tout à fait. Donc bon. Donc bon, voilà. Donc ouais, c'était histoire de vous montrer un petit peu hein, l'outil en lui-même. Comme je vous disais, moi, le but après, pour les prochains live culture, enfin pas tous les live culture parce que c'est du boulot, hein, mais j'aimerais bien de faire moi-même voilà, ma propre expo virtuelle que je vous montre en fait. Hein, que tu vois, sur des thématiques qui me sont chères ou que des thématiques que je dis, bah tiens, je trouve ça con qu'il n'y ait pas d'expo virtuelle sur ça. Et donc de la créer soi-même, quoi.
Donc bon, donc ça c'était en mode démo, on était un petit peu... ouais, on va pas trop tarder, je pense que je vais pas trop tarder, enfin on va arrêter là, je pense, la démo c'était surtout sympa pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc je pense que je vais repasser en talking, et on va discuter un petit peu de ciné, parce que c'est cool. Voilà, si ça vous va. Mais en tout cas, un outil sympa que je vous recommande à essayer, mais vous le reverrez souvent avec moi en tout cas. Et là, on a pu voir, bon, on a parlé un peu d'expo, c'était chouette, de nouveau, c'était pour célébrer les journées du patrimoine. Hop, je repasse en talking, mais viens là la souris. Voilà. Et je mets l'écran là. C'est plus mieux. Voilà. Comme ça me permet de voir un petit peu ce que vous faites, enfin, de quoi vous discutez, parce que ça m'intéresse vachement vos discussions. Attends, j'en étais où? Le premier, gna. J'ai sonné. Ok. Les Harkonnen sont efféminés et Herbert était un homophobe notoire, c'est pas anodin. Après, voilà, ce genre de débat, je prends de la distance. Je bataille déjà avec les remarques systématiques sur Lovecraft quand j'en propose en lecture. Ouais, mais il était raciste. Ah, ouais. Ouais. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que... Bah... Comme c'est une autre époque, un autre type de société où beaucoup de choses n'étaient pas du tout acceptées, c'est très compliqué de parler de certaines choses en prenant... Tu vois, c'est pareil, tu vois, quand je lis Zola, tu vois, quand les jeudis matins on fait lecture de Zola, il y a des moments, mais tu fais « Oh, ce qu'il dit, quoi !» Tu fais « Mais c'est plus que sexiste, quoi. C'est une culture du viol, voilà. » Mais tu dis « Bah ouais, mais... » C'est l'époque. Je dis pas que faut... En fait, c'est juste que maintenant, il faut le combattre. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que tu veux dire? Zola, il est mort. Hein, donc, il y a juste que tu peux juste dénoncer les choses quand tu les lis. Moi, là, par contre, là, c'est green, vous vous rendez compte, machin, là, c'est pas bien, super. Comment ils considèrent les femmes, c'est de la merde. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est chaud de changer le texte, quoi. Parce que parfois, c'est plus que le texte que tu dois changer, c'est toute l'œuvre, quoi. Puis après, est-ce qu'il faut ne plus étudier certaines œuvres? Bon, là, c'est un autre débat, mais tu vois, l'œuvre... c'est pas une apologie de choses monstrueuses, hein. C'est juste qu'il y a 2-3 passages qui sont hyper grinch, quoi. Qui sont... Tu fais, ah, merde. Mais bon. Oui, en 75, mais c'est jamais sorti. Ah, d'accord. Ah, il y en a un qui a essayé d'adapter avant Lynch. D'accord, je savais pas. Je ne savais point. Résumé, Jodo a un gars, c'est très moyen. Le type a touché à tout. C'est une BD, ouais. Un peu comme Tintin au Congo. Ouais, voilà. Bah ouais, complètement. Oui, il y a des trucs, c'est hyper problématique. Mais écoute, faut aussi partir du principe que les gens ils peuvent changer parce que la société elle change aussi, quoi. Ah, j'ai oublié de dire au revoir YouTube. C'est pas grave, j'arrête